étages. Ce week-end, des hommes, des vrais. Mais que font les pompiers? Avec quelques filles à l'intérieur, oui, des filles célibataires. Toutes plus belles les unes que les autres, oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait les pompiers? Effectivement, volontaires, professionnels, habituellement ils montent à la grande échelle pour éteindre le feu. Aujourd'hui, ce sont les marches qu'ils vont tenter de gravir pour allumer le feu. Ils sont venus pompiers Bonneuil. Nous allons recevoir ceux qui ont été tirés au sort, puisque bien sûr 14 juillet rime avec bal des pompiers. Un pompier, un vrai, un professionnel. Frédéric. Professionnel depuis combien de temps? 3 ans maintenant. 3 ans de professionnalisme, merci. Accueillons Christophe. Qui fait crier, je viens de la part du capitaine, pour dire de ne pas vous énerver. Vous connaissez la chanson ou pas? On a retrouvé les tuyaux. Les tuyaux, les tuyaux. Et là, c'est la grande échelle. Accueillons Sylvain. Et on cherche la manivelle. Ah ouais, et vous? Ça a l'air? Il est content, regardez qu'il est content. Trop content, trop content. Et enfin voici Stéphane. La lance. Salut, ça va? Enchanté. Merci à tous. Stéphane, professionnel depuis combien? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et quand doit-on appeler les pompiers pour de vrai? Ben, c'est vrai qu'il ne faut pas les déranger pour rien parce qu'on n'a pas que ça à faire, on a beaucoup de travail. Oui. Donc quand les gens sont malades ou Oui. font un malaise, vaut Oui. mieux composer le 15. Le 15? Par contre, tout ce qui est accident, hémorragie, etc., là, c'est du ressort des pompiers. D'accord, donc là c'est le 18. Voilà, c'est le 18. Et Sinon, le on fait 15? Toutes les maladies, C'est plutôt le SAMU le 15. les hein? malaises, etc., oui, c'est le 15, le samedi. D'accord. Il y a un moment donné fort dans votre carrière de pompier où il a fallu respirer fort et on s'est dit tiens, il y a quelque chose qui se passe là. Bah, c'était quelque chose d'assez intensif et d'assez beau. On est arrivé sur un accouchement. Bon, c'était des gens qui n'étaient pas très riches. Oui. Donc la femme avait accouché par elle-même. Ils s'étaient débrouillés comme ils avaient pu. Oui. Et donc on est arrivé, c'était un petit peu la panique à bord. Le nourrisson n'était pas dans un très bon état. Oui. Bon, on a réussi à faire les soins qu'il fallait. Et en fait, eh bien, la mère a décidé d'appeler son enfant comme moi, quoi, par mon prénom, Stéphane. Regardez comme c'est C'était beau. excellent, quoi. C'est mignon. Regardez, il est tout ému. Là, ça l'a fait quand Ça même. fait plaisir. Regardez comme il est tout ému, il va nous faire pleurer d'entrée, dites-nous. Et vous, Sylvain, il y a un moment donné où ça a été quand même super fort. Ouais, au tout début de ma carrière, en fin de compte, je me suis présenté avec l'équipage sur un accident de la voie publique, donc un accident de la circulation. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans à l'époque. D'accord. Vous étiez J'étais volontaire. volontaire. Vous avez commencé comme pompier volontaire. En fait, j'étais jeune sapeur-pompier, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à l'époque. c'est donc pas vrai. On peut commencer à l'âge de 8 ans. Voilà, en fait, c'est des cours qui sont donnés le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Pour les D'accord. jeunes, c'est 12 ans, à partir de l'âge de 12 ans. Ok. Où on fait tout ce qui est les premiers secours, donc la FPS, attestation de formation aux premiers secours. Oui. Et puis on apprend tout le côté théorique et pratique du métier, quoi. Donc, D'accord. le matériel, les bases vraiment. Ok. Et alors, cette première fois, vous aviez 17 ans? Voilà, donc on arrive une grande ligne droite et en fin de compte, je vois une voiture qui me semblait que je connaissais. Et en fait, c'était la sœur de mon meilleur ami à l'époque. Et donc ça fait un petit peu chaud au cœur quand on se présente. Et après, le métier prend le devant et tout s'est bien passé. Christophe, vous, à un moment donné, ça a fait gling-gling à l'intérieur? Ouais, comme mon collègue, un accouchement aussi. On a vu les médecins du SMUR Ok. procéder à l'accouchement, on a pu voir le petit après. Bien. Voilà. Coco, ça va aller, ne t'inquiète pas, tu as l'air tout énervé aujourd'hui samedi. Et vous, Frédéric, alors? Moi, je pense que c'était plutôt sur un accident de la route. D'accord. Donc, Et alors, ça s'était passé comment? pas très bien, on va dire, même très mal, parce qu'en fait, dans l'accident, il y avait des enfants, dont 2 nourrissons, Oui. qui sont décédés par la suite. Et D'accord. bon, ça fait toujours chaud, ça fait toujours mal au cœur, quoi. Je comprends. Du fait de, une mort ça fait toujours mal de toute façon, mais plus c'est jeune, plus ça fait mal, on va dire. Je comprends, je comprends. Merci encore et bonjour à Bariton et à nos potes à midi. Bonjour. Bonjour Jean-Luc.
Première question. Sur 100 femmes, combien craquent à tous les coups sur les pompiers? Stéphane, est-ce que les femmes craquent sur votre uniforme de pompier? Oui, c'est vrai, oui. Oui, Ouais. c'est vrai qu'elle craque pas mal quand même. Mais elle s'intéresse plus à l'uniforme du pompier plutôt qu'à la personne lui-même. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai. tout Alors à qu'en fait, on peut s'intéresser à vous, À la Stéphane? personne, bien sûr, tout à fait. Bah oui, vous êtes un homme doux, Voilà. tendre. Si je me balade dans la rue en uniforme, on va se retourner. Si je me balade en civil, par exemple, c'est pas forcément, Ah ouais. c'est pas forcément bon. C'est pas ce qui va attirer tout de suite le regard des Mais femmes. oui, je quoi. comprends. Stéphane, vous avez répondu Moi, j'ai répondu 85%. à tous les coups sur les pompiers. Sylvain, 90. Christophe, 96. 87. Ah, les filles, apparemment. Bon. Frédéric, 54. ah. Et les femmes, à tous les coups, craquent sur les pompiers. Elles sont 13% seulement. Frédéric, elles avaient raison. Ah ben oui, mais c'est comme ça les filles. Désolé, 96%. Christophe, vous avez tapé très très haut quand même. Hein? Bien, on va pédaler, mais on va pédaler pour peu. Domaine dans lequel on pédale, Christophe. Informatique. Informatique. Oui, j'ai la base, le clavier, machin, mais il dit qu'il faut commencer un petit peu rentrer un petit peu dans la technique. Pas trop, on pédale. Complètement. Vous, Sylvain? Ah, le showbiz, les noms des stars, des chanteurs, des chanteuses, les titres. Vous, je sais que chez Jean-Luc, mais le reste, C'est déjà pas mal. exactement. C'est le plus important. Ah ouais. Et, par exemple, les stars, il y a quand même des stars que vous aimez bien, non? Ah bah, un petit peu le sport, donc les sportifs les plus connus, ouais. Bien Ouais. sûr. Le sportif pour vous qui relève le niveau de tout le monde, c'est. Robert Pires. Ah oui, ça c'est. Football oblige. Stéphane, on pédale dans. L'histoire. Histoire. L'histoire en général, l'histoire de France, des autres pays. Il y a beaucoup de dates à retenir, beaucoup d'événements. D'accord. Question pédalo. Téléphone et SMS, vous le savez, au quotidien pour gagner jusqu'à 1000 € sont à votre disposition. Téléphone, bien sûr, SMS. Inscrivez-vous, ça marche même le samedi. Quel est en kilomètres le record de distance parcourue en pédalo? En kilomètres. C'est un Japonais qui a traversé le Pacifique. Ah, ça En c'est une pédalo. application. Et oui, de Honolulu, Hawaï, jusqu'à Naha, Okinawa, au Japon. En pédalo, Voilà. Donc, quelle est la distance entre Honolulu, d'Hawaï et à Okinawa? Sylvain, Moi, j'ai mis 601 km. 601 km. Christophe, 598. 598 km. Frédéric, Je sais pas si ça a fonctionné, 796 sinon. 796, c'est un record de distance. Et, Stéphane, 456 km. la réponse, moi, il me semble que vos réponses étaient un petit peu faibles par rapport à l'immensité de l'océan dont vous avez parlé. Ah oui. Ah oui, c'est la traversée du Pacifique. Eh là. oui, 7500 km. Frédéric, vous êtes le plus proche. Les pompiers de l'Eure-et-Loire, bravo, mais Stéphane est le plus éloigné. C'est le week-end et nous allons parler des musiques qui sont, vous voyez, qui vous mettent bon pied, bon oeil, si je puis m'exprimer. Stéphane, vous, le week-end, le matin, Quand j'ai pas la forme, pour me donner un petit coup de punch, je me mets un petit peu de musique électronique. Je trouve que ça me réveille dès le matin, ça me sort la tête du lit. quel genre de musique électronique? Bon, un petit peu de trance, musique rêve, etc. quoi. Ah, vous aimez ça? Oui, j'adore ça. ouais. Mes amis, J'aime pour bien ça, Stéphane, musique électronique. Ah ça vous éclate? Ouais, c'est bien ça. Ça me réveille tout de suite en fait. Je sors du lit d'un coup en fait, et je me mets à danser. Ça vous Ça met me en forme. réveille. Ça me réveille. Bien. Vous, Christophe, genre de musique? Un bon petit Metallica. Un petit bon hard rock. Ah, vous êtes Metallica? Entre autres, ouais, entre autres. Vous, Frédéric? C'est plus la radio moi le matin. Je me Oui. réveille avec la radio. Ouais, qui passe quel genre de hit C'est un peu de tout, hein, on va pas citer de nom, mais
Il y a de la funk, du R&B, D'accord. du rock, de tout. Hein. Il passe de Ok, tout. bien, bien, bien. Question suivante. Ah, On va parler de celui qui allume le feu. On va parler de Johnny. Quel est en année l'âge cumulé de Johnny et Laetitia, son épouse. Combien ont-ils à tous les deux? En tout cas, ils se sont mariés en 1996. En tout cas, c'est tout. Eh oui. Question pour Sylvain. J'ai mis 89. 89 ans à tous les deux. Stéphane, J'ai mis 84 ans. 84 ans. Stéphane, s'il y avait une femme, une seule en France, qui vous fasse ding ding, ce serait... Ce serait une petite amie qui est venue me rendre visite et qui est actuellement chez moi, qui est montée tout exprès de Lyon pour venir me voir, Regardez que j'ai rencontrée l'année dernière au feu de forêt. Et donc elle est venue me voir pour prendre des nouvelles, quoi. Ça veut dire quoi Vous Bah, l'avez ça veut dire rencontré que- en feu de forêt? Ça veut dire que je l'ai rencontrée en fait dans le campement où est-ce qu'on était basé, dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Et puis, bon ben voilà quoi. Elle Ah, m'a d'accord. tapé dans l'œil et Elle s'appelle comment, la copine? Marie. À chaque fois Je qu'il fais un petit parle... coucou d'ailleurs à Marie. Regardez, regardez. Et cet homme est amoureux, les enfants. Regardez. Hein? Eh oui, Eh oui. eh oui, c'est vrai. Je vois, je vois. Sylvain, s'il y avait une femme, une seule en France, ce serait... Ma mère. C'est mignon. Comment s'appelle maman? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Eh ben on embrasse Marie-Jeanne. Parfait. Ah bah oui. Femme formidable. Ah oui, je me doute. Ouais. Elle a combien d'enfants, Marie-Jeanne? 3. Ok. Extraordinaire. Extraordinaire. Vous l'aimez? Ah oui. Vous lui avez dit? Ah oui. Vous lui dites? Ah oui. Pas Dites- assez. Alors, Je dis jamais assez. Hein. dites-lui. Maman, je t'aime. Eh ben voilà. Non mais, c'est ça. Et alors? Non mais des fois, Christophe, s'il y avait une seule femme en France. Tu le sais Oui. Bah, ce serait Monica Bellucci. Mais bon, en même temps, il y a moins de chances qu'elle vienne me voir. Vous êtes célibataire, hein? Complètement. À 200%. À 200%. Je vois. À votre avis, tous les deux, Johnny et Laetitia, ils ont ensemble en commun 93. 93 ans. Frédéric, quant à vous, une femme, une seule, ce serait... Clara Morgan. Alors, excusez-moi, Elle est belle, hein, elle est très belle. j'ai un peu de mal, mais qui est Clara Morgan? Est-ce une fille dans une bande dessinée? Ça peut, effectivement. Ça peut? Ça pourrait l'être, ouais. Actrice de film X. Vous êtes bien au courant, vous, Actrice tiens. tout court, actrice tout court. Ah oui, d'accord. Actrice, oui, actrice. D'accord. Ça va? Très Ça bien. va, bien, impeccable. Célibataire aussi, Frédéric? Oui, oui. Ça se voit. Merci. Vous avez répondu à tous les deux. 89, je crois aussi. 89 ans. Et en fait, Johnny et Laetitia, cumulés, ont... Eh bien, 90 ans. Bravo à Frédéric et bravo à Sylvain. Tous les deux, c'est excellent. Et malheureusement, on perd Stéphane. Et je suis désolé, Stéphane. Eh bien, on vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur avec Marie. Et on vous offre, comme ça vous pourrez la surveiller de près comme de loin, en plus en étant sapeur-pompier, une superbe paire de jumelles, appareil photo numérique. Vous pourrez photographier de loin, de près. Merci, c'est gentil. Et c'est à vous, vraiment, sincèrement, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci bien, Jean-Luc. Mais vous restez tout de même avec nous pour la question com. Pour la question in. Oui, je sais. Et les garçons, le bonheur en amour. Le bonheur, Christophe, le bonheur, c'est... C'est torride. C'est torride. Mais c'est... Oui, Coco, t'énerve pas.
À chaque fois que c'est la question coquine, Coco n'en peut plus. C'est torride le bonheur. Vous le voyez Fusionnel. fusionnel, Ouais, très comme ça. très comme ça. Le bonheur, Sylvain, c'est... C'est l'amour, la compassion, la tendresse. Voilà, quoi. Ouais. La dernière fois que ça a été le bonheur dans les câlins, c'était... Merci, Sylvain. Je comprends, Sylvain. Ça doit être dur, Sylvain. C'est très dur, ouais. Je comprends, Sylvain. Merci, Sylvain. Frédéric, le bonheur en amour pendant les câlins, c'est... C'est à deux, déjà. Eh oui, c'est... Excellent. Hein, bravo. Parce qu'effectivement, de temps en temps, mes amis, l'amour, c'est tout seul. Et normalement, maintenant, il y a la musique. Là, on risque de rire. On risque de rire. Écoutez la question. Sur 100 célibataires, combien pensent que le bonheur est à portée de la main? Ça tombe bien, Frédéric. Bonjour les Honolulu Sisters. Frédéric, vous répondez 35, 35%. Pour vous, j'en fais partie. Christophe, 34. 34. Sylvain, 75. moi. 75 est à... Réponse 72, Sylvain. Mais oui, Sylvain. Mais bien sûr, monsieur Sylvain. Christophe, désolé, on vous offre quand même une super télé de 51 cm. Belle télé pour être venu à la télé. Et maintenant, encore merci à Stéphane. Et maintenant, il va être l'heure de choisir, Frédéric, si vous allez partager le bonheur d'Attention à la marche avec une femme célibataire, Frédéric, d'accord? Sylvain, allez-vous choisir de partager ce bonheur avec une femme célibataire, Sylvain? Nous allons le savoir dans un très court instant. Super, c'est très sympa. Super pompier. Super les filles. Pompier célibataire. Alors, attendez. Là, il va se passer quelque chose d'important. Sylvain, vous êtes seul dans la vie, vous êtes célibataire. Oui. Oui. Sylvain, parmi toutes les filles qui sont ici, laquelle choisissez-vous pour jouer avec vous peut-être jusqu'aux 10 000 € jusqu'en haut de l'escalier? Faut que je monte du doigt ou non, ça se fait. Non, ça se fait pas. Ah non. Roulement de tambour. Sylvain, Jean-Luc, le t-shirt ou la chemise, le chemisier est de quelle couleur? blanc, Il est blanc. avec le pendentif. Avec le pendentif, les cheveux sont de quelle couleur? Brun, enfin brune. Brune. On peut la distinguer comment? Il y a son soutien-gorge qui a des bretelles qui ressortent. Rouge. Elle a des bretelles de soutien-gorge rouge, tout le monde se tient les épaules. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez vous lever car vous allez venir jouer? S'il vous plaît, venez tout là-haut, venez, descendez. Venez, vite. Bonjour mademoiselle. Oui. Bonjour. Enchanté. Vous allez bien, je fais un bisou, venez, je vais appeler Coco Burg, notre maquilleuse qui va maquiller, et Cédric, notre ingénieur du son, c'est du direct. C'est super, on va en parler Sylvain. Quel est votre prénom mademoiselle? Charlotte. Charlotte, d'accord, on va se voir tout de suite. Frédéric, la personne que vous choisissez. Je sais pas, je vais prendre, je dirais un chemisier noir Chemisier et noir. rouge.
Enfin, noir et bordeaux un peu. Noir et bordeaux, Avec un petit pendentif aussi. avec un petit pendentif aussi. Elle est là-haut. Oui, c'est ça. Mademoiselle, vous pouvez vous lever. Elle est tout là-haut. On l'applaudit fort également. Car sur un air de bénéfice, nous allons maquiller tout le monde. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, Elodie. Venez, vous allez jouer. On peut applaudir Coco Burg, notre maquilleuse, et également Cédric, notre ingénieur du son. Merci, et attention à la marche. Ça va. Ça va. Ça va? Vous appelez Charlotte? Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Charlotte? Je suis étudiante en histoire. Étudiante en histoire. Et vous appelez Élodie? Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudiante en comptabilité. Étudiante en comptabilité. Sylvain? Vous êtes prêt à faire un cadeau à Charlotte? Oui. Sylvain, quel genre de cadeau vous êtes prêt à faire à Charlotte? La bise. D'accord. Attendez, admettons, si vous gagnez 10 000 euros, Oui. qu'est-ce que vous offrez à Charlotte? La 10 000. Non, Qu'est-ce que vous lui offrez? Juste pour savoir. Non, mais qu'on sache, parce qu'elle va vous aider quand même, là. bah, la moitié, on est deux, c'est une équipe. Hein. La moitié. Comme dans notre métier. Ouh là 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 là. Vous vous engagez, si vous gagnez 10 000 euros, à lui donner 5 000 euros. Bah, l'esprit d'équipe fait partie de notre métier, je le garde en moi et on est deux, c'est Eh une ben équipe. alors là, je dis Monsieur Sylvain. Voilà, c'est tout. Allez, alors, attendez. C'est pour ça que il faut s'inscrire dans Attention à la marche parce qu'il y a toujours des surprises, vous voyez. Frédéric, Pareil, exactement pareil. Ouais. pareil, c'est-à-dire que vous êtes prêt à partager les 10 000 euros Tout à fait, ouais. et à lui offrir 5 000 Tout à euros à Élodie. Tout à fait, ouais. Eh ben moi je dis bravo messieurs. Ah, attendez, j'ai rien à dire. C'est vrai. Super. Alors, nous allons poser la première question. Sur 100 femmes, combien se vantent d'être très sollicitées au cours de soirées? C'est la première question pour Frédéric et Élodie. Vous répondez 63. 63%. Jeu du plus ou jeu du moins, Charlotte? On va dire moins. Moins, Sylvain, d'accord? Pas de souci. Réponse vante d'être très sollicité. Ah oui, beaucoup moins, 14. Oui. Excellent. Alors, nous allons maintenant faire appel à notre ami car il y a un monsieur qui s'appelle Marcel Proust qui a inventé un questionnaire. Quel est ce questionnaire de Proust, mon ami? Il a établi un questionnaire censé cerner la personnalité de celui qui répond. Et il l'a D'accord. rédigé à l'âge de 14 ans. Pardon, j'en bafouille. D'accord. Occupation préférée, ce que je voudrais être, pays où je désirerais vivre, etc. Alors moi j'ai juste noté, parce que j'ai trouvé ça épatant ce matin, effectivement, samedi, quelques petites réponses qu'il a faites à ses propres questions. Mon occupation préférée, aimer. Mon rêve de bonheur, j'ai peur qu'il ne soit pas assez élevé. Je n'ose pas le dire, j'ai peur de le détruire en le disant. Il a dit la fleur que j'aime, la sienne et après toute. Il a dit ma devise, j'aurais trop peur qu'elle me porte malheur. Eh bien, il s'appelle Proust. Et justement, la question suivante nous dit combien y a-t-il de questions dans le fameux questionnaire de Marcel Proust? Sylvain et Charlotte, à votre avis? Moi, je dirais Les 1000. 1000. 1000 questions. 1000 questions. Frédéric, Élodie, Moins. moins. La réponse est... Ah oui, beaucoup moins. 35. 35. C'est ce fameux questionnaire qu'avait repris, je pense, M. Bernard Pivot, Oui, absolument. à l'occasion de ses interviews également. Oui.
35 questions. Alors, égalité, score de parité. Nous allons parler maintenant du célibataire. Définition d'un célibataire, Sylvain. Le célibataire, c'est... C'est quelqu'un qui est seul, Comme vous. comme moi. D'accord. La femme, l'être aimé, correspond à Charlotte ou pas? J'ai pas de type en fin de compte, de morphotype bien établi, c'est au feeling. J'aime bien quand vous faites ça, Charlotte. Ça va quand même? Ouais. Vous faites des grimaces souvent de temps en temps? Souvent, ouais. Ouais. Votre homme, suis désolée. vous le voyez un peu comme Sylvain ou pas? C'est pareil, j'ai pas de morphotype spécial. Ok. donc, Un petit souci de bleu sur le... Vous êtes cogné sur le... non, je fais du sport de combat. Vous faites du sport de combat? et là, il vous a... Non, Sylvain, restez. Il vous a mordu le dernier ou... Bah non, il m'a fait ça pareil, sans le faire exprès. hein. Ah oui, d'accord. C'est normal. Quel genre de sport de combat Du faites-vous? jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Bonne chance, Sylvain. Vous n'avez pas de type, mais là, vous... Très bien. Ça fait de partager si on gagne. Excellent, Sylvain. Vous, Élodie, vos passions, vos loisirs, La musique. la musique, quel genre de musique? Tout. Tout. Ouais, tout. Là, par exemple, on va oser avec Yannick Noah. Ose. Il faut oser, ah oui. Et oui, c'est Yannick Noah. Ah oui. Oh, vous êtes beaux, les pompiers. Sur 100 célibataires, combien en profitent à fond? Ils osent parce qu'ils savent que ça va pas durer. Frédéric et Élodie, cette question sera posée bien sûr à l'un d'entre vous au 0897 66 4000. Nos amis les pompiers sont à l'honneur. Le grand bal des pompiers, ce sera le 14 juillet. Et je vous rappelle juste, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que le 14 juillet, il y aura ici même un feu d'artifice de bonne humeur, les meilleurs moments d'attention à la marche. On va bien se régaler tous ensemble. Rendez-vous le 14 juillet. Ne ratez pas cet événement sur TF1. Frédéric, Élodie, vous répondez 57. 57 plus ou moins Sylvain, Charlotte. Ah, il se tâte là. Hein. Vous faites tous les deux des mouvements de bouche. Vous faites tous les deux des mouvements de bouche, vous n'êtes pas sûr, hein? Ouais. Ouais, vous mordez un peu la lèvre, hein, comme ça. Hein? Ouais. Réponse tout de suite dans un très court instant. Seul au monde célibataire sur 100 célibataires, combien en profitent à fond parce qu'ils savent que ça ne va pas durer? Moins de 57% ont répondu Sylvain et Charlotte. Spécial pompier, spécial célibataire. Un SMS nous a été envoyé par Kenza. Bonjour Kenza. Bonjour Jean-Luc. Mes amitiés du midi, Kenza. Merci. Un SMS vous rapporte déjà 500 €, Kenza. Oh, merci beaucoup. Vous êtes où géographiquement? J'habite Pignan, c'est pas loin de Montpellier. Et les habitantes de Pignan s'appellent? Et Pignanaise. Eh bien écoutez, nous n'allons pas pignaner. Vous-même, Oui. programme de l'été pour vous, Kenza? J'ai fini l'année le 28 juin, donc je vais m'occuper de mes deux enfants, Océane et Vance, tout l'été, les promener, voilà. Très très bien. Voilà. Êtes-vous d'accord avec la réponse de Sylvain et de Charlotte, Kenza? Non, je suis pas d'accord, je pense qu'il y en a plus qui en profitent. Qui en profite à fond. Qui en profitent à fond. Réponse de... Ah non, 48. Sylvain Oh, et Charlotte. Charlotte heureuse. Sylvain ravi. Désolé pour Kenza, mais tout de même 500 € pour vous. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. Embrassez tous les habitants de Pignan. Merci, on vous embrasse aussi. On vous souhaite un très bel été. Merci, à Au vous revoir. aussi. Au revoir. Bon week-end, Kenza. Charlotte, Sylvain, ce qui est vital pour vous dans la vie, ce qui est vital, Charlotte, c'est... L'amour. Et Vous les amis, et les amis aussi. Vous et les amis. Oui. D'accord. Sylvain, ce qui est vital pour vous... Le sport. Sport. Ouais. Beaucoup de sport. Ouais. Ouais. Combien de sports par jour?
Au moins une fois par jour, 2 heures par jour. Bien. Vital, pour vous, Elodie? L'amour, Ouais. les amis, l'argent, etc. Amour, allez, les amis. Vous, Frédéric? La santé déjà, Ouais. avant tout. D'accord. Et puis, bah si, hein, après, quand on a de l'argent, on a tout. Hein, donc, D'abord la santé. entre guillemets, bien sûr. D'accord, ok. Question suivante. Depuis quelle année la Caisse primaire d'assurance maladie distribue-t-elle la carte à puce individuelle dite carte vitale? Tous les deux, vous vous mettriez d'accord sur quelle année? 98. 1998. Élodie et Frédéric, plus donc après, moins donc avant. Vous diriez Je dirais moins quand même. Moins. Ouais, je dirais moins. moins. On valide votre moins. La réponse est... Sylvain et Charlotte, vous montez sur l'escalier en tout pile. Alors il va y avoir avalanche de cadeaux. Écoutez, d'abord un double DVD pour Sylvain et Charlotte pour le tout pile, bien sûr. Toute l'équipe du Splendide pour vous, double DVD. En plus, bien sûr, le phénomène de monter sur l'escalier et peut-être de partager les 10 000 €. Et pour vous, Frédéric, Élodie, cadeau de chez Cadeau. Écoutez bien. Week-end pour 2. 3 jours et 2 nuits. Destination Deauville pour vous deux. Alors, Excellent, super. vous allez avoir le temps de sympathiser, de vous embrasser, parce que vous pouvez vous congratuler. Ça va être, à mon avis, quelque chose de très fort. Je pense aussi, ouais. Et qui plus est, je tiens à le préciser, Sylvain et Charlotte ont décidé de partager peut-être la somme qu'ils vont emporter, c'est-à-dire peut-être les 10 000 €. Merci encore à Élodie et Frédéric. Merci à vous deux. Vous montez sur l'escalier tous les deux. Tout d'abord, 250 € pour commencer la mise. Et sans plus attendre, la première question. Restez ici, Charlotte. Selon l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, voici donc notre source. Un fumeur a déjà essayé d'arrêter de fumer 4 ou 8 fois en moyenne. Nous parlons d'un raid d'au moins une semaine. Si vous vous arrêtez 2 heures, ça ne compte pas. Alors, à votre avis, un fumeur a déjà essayé d'arrêter 4 ou 8 fois? Je dirais 4. Vous diriez 4 fois. Réponse? Ah non, 8 fois. 8 fois. Dur d'arrêter de fumer. Gardons les 250 €. Gardons-les. Et nous allons parler médicaments. En moyenne, il y a 3500 ou 7000 médicaments commercialisés en France. Médicaments? 4000 ou 7000? 3005 ou 7000, c'est ça? Oui, commercialisés. Dans les pharmacies, quand vous les voyez comme ça. Ouais, ok, 7000. 7000, ouais. Vous dites? Allez, 7000. 7000, de toute façon. 7000. C'est horrible. Réponse 7000 médicaments commercialisés. 500 €. Ça va? Parfait. Sylvain heureux, hein? Ah, royal. Hein. Il passe un bon samedi. Royal. Super. Et Charlotte, c'est lui qui vous a choisi. Ah oui, hein. j'en remercie. Question sur le numéro de département où se situe la ville de Brest. Elle se situe dans le 22 ou dans le 29? Alors aujourd'hui et jusqu'au 16 juillet, fête internationale de la mer et des marins à Brest. Tous les 4 ans, 2000 voiliers traditionnels venus de 30 nations différentes. Alors, à votre avis, Brest, Finistère 29? Vous diriez 29. 29? Me regardez pas comme ça, Charlotte. Vous avez vu? Sylvain, je crois que c'est la bonne réponse. Attention, nous allons maintenant tenter pour tous les deux 5 000 € à midi. Suspense.
Santé à la une. Montez maintenant sur la dernière marche. La porte s'ouvre. En moyenne, Charlotte, en moyenne, Sylvain, au cours de notre vie, combien de fois nos os se renouvellent-ils intégralement? 5 000 €, Sylvain, Charlotte, derrière, une fois. Ou derrière, 5 fois. Ou derrière, 10 fois. Ou derrière, 15 fois. Ah, je sais pas. C'est plus d'une fois. C'est plus d'une fois. Ouais, je pense. Ouais. 15 fois, c'est trop. 15 fois, c'est trop. 5 fois, c'est passé. Après, vous hésitez entre 5 et 10, quoi, en fait, si on fait par élimination. Dans un premier temps, On va dire 5. vous dites 5. Sylvain dit 5, et on peut changer une fois en fonction de ce que disent les amis. On se retourne. Bien sûr, il y avait Stéphane au pied de l'escalier. Stéphane, Je suivrai la réponse. vous suivriez la réponse. Très bien. Christophe, Aucune idée. aucune idée. Frédéric, Pareil, ouais. Élodie, Par déduction, 5. 5, c'est votre première idée. Attention, 5 000 €. Sylvain, Charlotte, que choisissez-vous? 5. Vous restez sur votre première impression. 5 000 € à midi. Première... Donc quand les os s'usent, hein, je vais te donner une petite explication. Certaines cellules détruisent le calcium et d'autres cellules reconstruisent l'os. la décalcification aussi. Et recalcification. Première fenêtre de la caserne. Avant peut-être le feu d'artifice, le bal des pompiers du 14 juillet. Vous enlevez 1. Y a-t-il 5 000 € qui sont dissimulés derrière une fois? Est-ce que finalement nos os ne se renouvellent pas, si ce n'est une fois, deux? Ah, pas beaucoup. Là, tout va bien, il n'y a pas 5 000 €. Charlotte, la deuxième fenêtre sur la caserne que l'on ouvre. La 15. On enlève la 15 Suspense. pour le suspense. 5 000 € sont-ils cachés là? Il n'y a pas 5 000 €. Le squelette humain est composé de plus de 200 os. Oh. 5 000 € pour vous deux à midi. Sont-ils cachés derrière 5 fois le renouvellement intégral de nos os? Bravo à tous les pompiers, on se dit à demain. Super pompiers ce week-end, merci à toutes les filles. Merci à toutes, merci à tous. N'oubliez pas, tout le monde peut jouer 0825 03 02 01. Bon week-end, bon samedi.